allez-y, c'est que tu as. On nous dit très souvent, c'est très courant, comme dites-moi qui vous fréquentez, qui justement. Je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Ouais. Vous savez, on est dans une situation. À mon avis, certaines décisions ou certains choix politiques pourraient en quelque sorte définir l'image même de notre transition. Le fait de choisir d'abord Paul Kagame comme étant une référence est déjà un premier problème pour l'image de notre transition parce que ça nous amène à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, pourquoi lui, qu'est-ce qui nous inspire chez lui. Et là, ça pose problème. Premièrement, si c'était en temps normal, on va dire un président, on va dire élu, Kagame comme référence ou le Rwanda comme référence? Un président élu, on va dire peut-être qu'on est attiré par sa façon de développer son pays. Mais ce n'est pas la mission. Sauf qu'au plan économique, la Guinée n'a rien justement à ce pays. Au Rwanda. Et donc, ça pose la vérité. Ça pose un problème. À tout point de vue. Ça veut dire on parle souvent des tics, justement. On parle des tics développés plus que nous. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Révisiter les chiffres. Dire que alors pas du tout, sur tous les plans. Oui, mais lorsqu'on parle des bases économiques sérieuses, on n'a rien à envier à ce pays. Ça, c'est une évidence. Du potentiel ou du réel? Non, du réel même. Il n'y a absolument pas. C'est discutable. Absolument pas. C'est discutable. Non, absolument pas. On revient demain avec les chiffres. C'est discutable. Tous les indicateurs montrent que la Guinée est en avance sur le Rwanda. À tout point de vue. Je ne le crois pas. Au-delà. Même le tic dont on parle là. Le taux de pénétration en Guinée dépasse le Rwanda. Bien sûr. C'est une évidence. On peut en débattre. Mais ça, c'est un aspect. Et de toutes les façons, on parle quand même d'un pouvoir de transition. Donc, il n'a pas besoin en fait, en réalité, ce n'est pas le développement qui est sa priorité. Et donc, ça dit, sur toute la ligne, Paul Kagame n'est quand même pas une bonne référence. Ça, c'est une évidence. Maintenant, sur les faits, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, Paul Kagame a beaucoup plus à gagner dans le rapport Guinée-Rwanda que l'inverse. Ça aussi, c'est une évidence. Et mieux, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Pourquoi on ne nous parle pas clairement, par exemple, de cette affaire liée à la Société Générale? Parce qu'on nous apprend que la Guinée veut vendre justement ses actions concernant la Société Générale à Bank of Kigali. Bank of Kigali. C'est une banque donc rwandaise qui est intéressée, comme on l'a fait avec Bisigi, et cette fois-ci, cette société serait intéressée par une supposée vente les parts de la Guinée dans la Société Générale. Et que, bien évidemment, et que Paul Kagame devrait être mis à contribution pour mettre une pression sur l'État guinéen, parce qu'il semblerait qu'il y a des Guinéens qui seraient déjà montrés favorables à prendre des actions ou en tout cas à intervenir et qui sont même offusqués, même par rapport à ce qui s'est passé autour de la Bisigi par exemple. Le monsieur, c'est un Burkinabé. Alors qu'il y a des Guinéens qui peuvent aussi, comme au Nigeria, prendre des actions et puis avancer. Et donc, qu'on nous dise exactement... Non, quand au Nigeria et au Sénégal, on applaudit les milliardaires, en Guinée, on les détruit. Mais bien sûr. Et ça, c'est déjà... La Guinée, c'est un cimetière. Et c'est déjà un problème. Des gens capables. Mais ça commence même dans les familles. Et mieux qu'on nous dise qu'il est intéressé par l'or. Et que cette histoire de raffinerie, que ça l'intéresse. Il est vraiment prêt à se retrouver parce donc, il veut être comme Blaise l'a été sous le CND des premières versions. Justement. Blaise Compaoré. Il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression que... Mais Blaise avait le manteau de médiateur, non? Quoi qu'il en soit... Il avait le manteau de médiateur. Il a joué bien son rôle. Donc ce n'est pas le cas de Kagame. Non, par rapport au port, je voudrais parler, parce que quand il venait aussi, il faisait tout pour que le port revienne... je crois à sa femme ou en tout cas à quelqu'un de très proche de lui. Oui, sa femme est actionnaire dans Zetma. Voilà, donc je pense que Zetma qui a faudrait eu son contrat. Et après, il a divorcé avec Alpha Condé à cause, parce que Alpha a cassé son contrat. Bien entendu. Qui n'a pas plu à Blaise Compaoré, qui a estimé que Alpha ne lui a pas été reconnaissant. Et donc qu'on nous dise clairement les choses et qu'on arrête de nous prendre vraiment pour des gens qui ne comprennent rien. Et comme si c'est nous qui devions tirer au point qu'on aille même accélérer les travaux du pont pour dire... Sincèrement, il faut revoir cette situation.